j'espère que tu vas bien, je suis trop contente de te retrouver dans une nouvelle vidéo. C'est parti avec les 4 choses à savoir sur la réglementation cosmétique européenne. J'ai pris des petites notes. Alors, la première chose, les normes ne sont pas françaises, mais européenne. Donc ça, c'est vraiment le premier truc à savoir, c'est que des fois, je parle avec des personnes sur la cosmétique et ils me disent oui, mais tu sais, la cosmétique en France, c'est trop compliqué. La France n'a rien à voir avec tout ça et c'est vraiment les normes européennes, comme beaucoup de normes, elles sont européennes. Tout simplement, c'est ce qui permet de garantir la traçabilité d'un produit, la qualité d'un produit et surtout la sécurité du consommateur. Imaginez demain, on achète des produits sur AliExpress et on les vend sans qu'il y ait le petit CE dessus qui garantit que ton gosse il va pas s'étouffer avec l'œil de la petite Bratte, de la petite Barbie, je sais pas comment on appelle ça, j'achète pas de poupée à mes filles. Bref, t'as compris le truc, ça serait quand même compliqué quoi, parce qu'on n'aurait pas de preuve que ce produit-là va être safe pour mon enfant. Et bah c'est pareil pour la cosmétique, on parle de produits de santé publique qui sont relatifs à la santé publique et du coup géré par le ministère de la Santé, et donc du coup on a besoin d'avoir une traçabilité super importante et surtout une connaissance minutieuse des substances et de leur traçabilité elle-même, donc les normes sont européennes. Ensuite, deuxième point, tu n'as pas besoin d'avoir de diplôme pour créer ta marque cosmétique. Oui, je sais. Je l'ai beaucoup dit, mais j'aime le rappeler parce que moi, personnellement, avant d'être business coach et que j'avais des démarches sur comment créer sa marque cosmétique, etc., je vous jure, je pleurais du sang dans mon lit, quoi. Je me disais, jamais je vais pouvoir concrétiser mon projet parce qu'il faut que je sois chimiste. Et en fait, c'est juste impossible pour moi de faire des études de chimiste, quoi. Enfin, voilà, je connais les substances, je connais pas mal de choses, mais de là, avoir une qualification, diplôme, patin, couffin, école, ah non, flemme, c'était juste inconcevable. Et au fond de moi, je savais que ce n'était pas possible de devoir absolument être chimiste pour créer sa marque cosmétique. Pour moi, c'était un petit peu dérisoire. Donc voilà, j'ai cherché à avoir mes propres réponses, à avoir ma propre méthode pour pouvoir après la transmettre. Et donc, comme je te le dis, pour créer ton laboratoire artisanal, donc ton établissement cosmétique européen aux normes européennes ou ta propre marque cosmétique, tu n'as pas besoin d'avoir de diplôme, mais tu es dans l'obligation de respecter les réglementations en vigueur pour la santé du consommateur et pour la sécurité des produits. Troisième point, les normes et réglementations ont été rédigées par les grands groupes du marché de la cosmétique. J'ai limite peur de le dire, quoi. En fait, moi, quand j'ai acheté la norme ISO 22716, donc c'est la norme qui est vraiment relative à tout ce qui est bonne pratique de fabrication, création du laboratoire, traçabilité, etc. Quand j'ai acheté cette norme-là, au début, j'ai dit, waouh, what the fuck, quoi. Le truc, il fait, je sais pas combien de pages, c'est écrit en chinois, enfin, pas en vraiment chinois, mais genre, je comprenais pas, quoi, c'était écrit du chinois. Et aussi, le truc qui m'a fait tilt, c'est que c'est directement écrit pour les industriels. Et là, en fait, je me suis posé la question et je me suis dit, ah ouais, en fait, le marché de la cosmétique est en train de changer. En fait, le marché de la cosmétique est en train de changer parce que grâce au DIY, grâce à Amazon, grâce à plein de blogueuses, on a pris conscience qu'aujourd'hui, on peut apprendre à fabriquer ses propres soins. Et il y a des gens, ils ont toujours la flemme, mais ils veulent acheter des cosmétiques faits maison. Du coup, en fait, la limite et la réglementation, quand on se rend compte que la plupart des personnes qui veulent lancer leur marque cosmétique aujourd'hui, elles commencent par la base et donc c'est des TPE voire PME qui se lancent dans ce domaine-là, forcément, ça laisse à questionner, est-ce que la norme ISO 22716 est appropriée en fait pour une TPE, PME. Donc en fait, on se dit, ok, on achète une norme, mais au final, va falloir la revoir pour, enfin, pas revoir la norme, mais en fait, pouvoir l'appliquer à une petite structure alors qu'elle est rédigée pour des grosses structures. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, enfin, n'hésite pas à me poser des questions si c'est pas clair, mais c'est pour ça que moi, mon rôle a été de transmettre la réglementation de façon simplifiée pour les artisans, pour les TPE et les PME. Mon rôle, c'est vraiment de pouvoir montrer que c'est accessible et que c'est réalisable parce que aujourd'hui, moi, je suis convaincue que c'est en ayant beaucoup de marques cosmétiques françaises
françaises sur le marché et naturelles, bio, des artisans, que les modes de consommation vont changer, que les changements au niveau consommateur vont changer. Bien entendu, il y aura toujours une partie qui achèteront du DOP et c'est ok, ça nous va, c'est pas notre cible. Mais voilà, le fait, plus il y a de marques en fait et plus forcément il va y avoir de modifications de consommation parce que chaque marque qui va arriver avec son unicité, chaque personne va pouvoir s'identifier à cette marque et on est des milliards sur la planète. Alors t'imagines si une seule marque arrivait à combler tous les désirs de milliards de personnes, c'est juste impossible. Donc il faut qu'il y ait beaucoup de marques qui voient le jour pour que les consommations changent en termes en tout cas de cosmétiques et de produits de santé, que ça soit compléments alimentaires ou autres. Mais voilà, en fait tout ce qui est produit de la salle de bain, qu'il y ait une réelle modification parce que moi je suis convaincue que c'est en adaptant ce type d'attitude de se dire ok, je veux créer une marque avec moins de plastique, avec des produits plus naturels ou des cosmétiques solides sans déchets, etc., que on va réussir à notre échelle à changer le monde et impacter à notre façon avec les moyens du bord, quoi. Voilà. Dernière chose à savoir sur la réglementation cosmétique européenne, c'est une chose que je pense, si tu n'es pas au courant, tu vas être un petit peu étonné. Moi-même, quand je l'ai su, j'étais étonnée. J'ai fait des liens dans ma tête et je me suis dit, ah ouais, c'est quand même voilà, c'est quand même puissant le truc. Parce que c'est quelque chose qu'on sait pas forcément, encore une fois, le savoir c'est le pouvoir. Donc si tu le sais pas, bah voilà, tu le sais pas et tu crois que, et quand tu crois, bah ça devient ta réalité. Donc faut arrêter de croire et plutôt de chercher le savoir pour vraiment choisir ce qu'on croit. Eh, c'est puissant ce que je viens de dire. Donc du coup, pour te la faire simple, tous les cosmétiques qui entrent sur le sol européen ne sont pas testés sur les animaux. Pourquoi? Parce que en fait, Brigitte Bardot, notre grande Brigitte Bardot, a fait voter une loi dans la réglementation cosmétique pour interdire les tests sur les animaux. Et en fait, dans la réalité du terrain, c'est que tous les cosmétiques qui entrent ou qui sont vendus sur le sol européen ne sont pas testés sur les animaux. Donc aujourd'hui, moi personnellement, en tant que business coach, quand je vois des labels ou des marques qui disent encore vegan, ça peut se discuter par rapport à la composition des substances, donc c'est ok, mais non testé par les animaux, cruelty free, etc. Cruelty free, forcément, c'est pas la même réglementation en Amérique et encore moins en Chine. Donc en Chine, je sais qu'on teste sur les animaux, mais en Europe, en tout cas, c'est interdit. Donc en fait, concrètement, les marques françaises ou même européennes, en fait, quand elles choisissent ce positionnement, cette différenciation-là, c'est juste en fait purement marketing, parce qu'en fait, réglementairement, elles n'ont pas le droit de tester sur les animaux pour vendre en Europe. Le petit truc, la petite révélation, je sais pas si ça va t'aider en tout cas dans ta réflexion, mais je trouve que c'est important de le savoir et de se dire, enfin quand même, dans tous les cas, je pourrais dire que ma marque ne teste pas sur les animaux parce que c'est la réglementation, quoi. Donc il n'y a pas besoin de payer de label pour pouvoir s'autoriser à dire cela. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, j'espère que ça t'a permis peut-être d'y voir un peu clair sur certains points. N'hésite pas à me laisser tes questions et puis si t'es sur YouTube, à t'abonner, à liker et puis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. À très vite.